Ok, nouvelle vidéo absolument pas prévue. Voilà, je fais cette vidéo comme ça et dans cette vidéo justement, on va parler un petit peu copywriting parce que copywriting c'est extrêmement important pour tes landing pages et tes landing pages, tu sais, c'est le nerf de la guerre dans le business et du coup voilà, enfin, du moins dans le business en ligne quand tu vends du high ticket et que tu fais de l'acquisition à froid. Ok, parce qu'on ne peut pas tout miser sur la prospection, bien que ce soit très utile, on ne peut pas tout miser sur les ads, bien que ce soit très utile, c'est de l'acquisition froide. Maintenant, il faut convertir, il faut chauffer le prospect parce que si on ne le chauffe pas, bah c'est compliqué, surtout quand t'es personne. Donc, comme tu peux le voir dans cette vidéo, oui, j'ai changé. Alors, à la base, je te fais justement ça sur tablette, mais maintenant, je préfère faire sur ça. On va changer un petit peu on va changer un petit peu justement le format. Voilà, donc c'est parti. Alors, dans cette vidéo, donc, on va traiter deux mots magiques. Le premier, c'est imaginer. Donc, c'est absolument incroyable. Ce mot est absolument incroyable, vraiment, et tu verras, ça va te parler. Il est utilisé dans beaucoup de pages de vente, notamment les pages de vente des meilleures. Et le deuxième mot magique, tu ou vous, plus rarement, mais tu. On va préférer le tu. Hein. Vraiment, on va préférer le tu. Tu vas voir pourquoi. Donc, mot magique, imaginer. Ce mot magique, il est utilisé dans beaucoup de pages de vente parce qu'en fait, les gens, il faut que tu comprennes que les gens achètent pour réaliser un rêve ou satisfaire un désir. Ok ? Le rêve, c'est pas obligé qu'il soit grandiose, ça peut être un petit rêve. Il faut que tu comprennes qu'un achat banal, ça découle souvent justement d'un objectif, tu vois, d'un besoin ou d'un petit plaisir. Là, par exemple, j'ai mis l'exemple, tu vois, du dentifrice. Par exemple, la sensation agréable des dents lisses ou propres. Voilà. C'est bon, j'ai les dents propres. Et il y a aussi des aliments, tu vois, tu partages un moment de bonheur en famille ou entre amis, tu vois, quelque chose de bon, d'agréable au niveau de la satiété. La formation, tu veux obtenir 10 000 euros par mois en moins d'un mois grâce à la formation de telle personne, tu vois. Tu veux devenir excellent, un excellent séducteur grâce à la formation de telle personne, tu vois. Ça, c'est les objectifs, tu vois. C'est des objectifs et parce que ça découle d'un besoin ou d'un plaisir, tu vois, généralement, enfin c'est tout le temps ça en fait, il y a pas de choix, ok. Et l'achat découle tout le temps d'une situation comme celle-ci. C'est justement ça l'objectif justement d'une page de vente et d'un bon copywriting, c'est de pouvoir recréer ce besoin, et en fait le réactiver dans le cerveau de la personne, tu vois. Ça va être justement l'objectif. Voilà, comme je te le disais, pour que le prospect il passe à l'action justement sur ta page de vente, il doit pouvoir visualiser justement les bénéfices de ton produit ou de ton service. Et il faut qu'il le sente, comme le dentifrice, comme les aliments, comme une formation. Il faut qu'il puisse le ressentir, tu vois. Il faut qu'il puisse comprendre, mais pas uniquement comprendre, mais vraiment visualiser et ressentir le changement que ça va créer dans sa vie, en fait. Et s'il ne le ressent pas profondément au plus profond de lui, il passera jamais à l'action, il cliquera jamais sur ce petit bouton là. Tu vois, il cliquera jamais sur ce petit bouton là, comme ça, là, achète maintenant, tu vois. Si tu crées un bouton achète maintenant, tu vois. Il cliquera jamais là-dessus, tu vois. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est justement que tu puisses le faire visualiser pour qu'il passe à l'action plus facilement. Maintenant, hop, enlever le surlignage, bam. Comment tu vas activer cette visualisation? Je te donne un exemple. Bon, imagine. Imagine tu vends une formation pour aider les gens à avoir plus confiance en eux. Tu vois. Tu pousses ton lecteur à s'imaginer sa vie transformée. C'est la base, tu vas me dire. Tu vois, par exemple, personne ne va lui demander de visualiser ce moment. Et ce moment où tu vois, tu prends la parole en réunion, tu es sûr de toi, tout le monde te regarde, les gens sont là. Putain, il s'exprime bien celui-là. Tu vois. Il faut que tu imagines vraiment cette scène. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Admettons que tu écris une page de vente, voilà, par exemple, sur la confiance en soi. Imagine ce moment voilà, où tu prends une parole en réunion, tu es sûr de toi, tous les regards sont admiratifs, tes collègues. Et en plus, il y a cette fille qui te plaît tant au travail que tu as envie. T'as envie que voilà, de créer une histoire avec elle, de faire quelque chose avec elle justement. Et bien, l'objectif, c'est que tu puisses permettre à la personne justement de visualiser ce qu'elle a envie de voir et ce qu'elle a envie de faire. J'ai été coupé, mais donc comme je te disais, du coup, il faut vraiment voilà, tu puisses permettre à la personne de visualiser justement, de visualiser en fait ce qu'elle rêve vraiment qui se passe tous les jours. Tu vois, c'est vraiment ses rêves, ses objectifs. De quoi rêve ton prospect en fait? Ton prospect il rêve d'une chose. Cette chose, c'est ce que tu lui vends. Et ben, sers-toi de ça dans ta page de vente, dans ta landing page, pour que ton prospect fasse une action. Tu vois, c'est obligé. T'es obligé de passer par là. Et donc, mets en place vraiment ça, tu vois. Il faut vraiment que tu le mettes en place et ça va te permettre justement de pouvoir
mieux appréhender la chose et faire visualiser à ton prospect ce que tu vas lui vendre au final, in fine, tu vois. Donc ça va être justement l'objectif. Pourquoi est-ce que ça marche? Ben ça c'est assez simple, hein. Pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que, hop, voilà. Parce que le mot justement, imagine, il active les parties du cerveau liées aux émotions et aux expériences. Quand on te dit imagine, tu vois, quand tu entends dans une vidéo YouTube, maintenant, imagine. Tu vois, dis un peu avec ce ton-là. Tu vois. En fait, il faut vraiment essayer de reproduire ce ton-là à l'écrit. Parce que quand on te dit imagine, tu vois, ben en fait, automatiquement, bah, tu t'imagines la chose. Et en fait, le dire à l'écrit, ça a autant de puissance. Vraiment, ce mot est incroyable. Vraiment. Ne pas l'utiliser, c'est se tirer une balle dans le pied, littéralement. Ok? Donc, encore une fois, quand tu utilises ce mot, tu places ton prospect au cœur de l'histoire. Ok? Au cœur de l'histoire que tu crées. Voilà. Et tu l'aides à ressentir à l'avance ce qu'il va pouvoir obtenir en passant à l'action et en cliquant sur ce fameux bouton là, achète maintenant, tu vois. C'est justement ça qu'on veut, c'est que ton prospect puisse comprendre ce qu'il va ressentir. Donc tu le mets en fait tu le places en tant que héros littéralement, tu vois. C'est littéralement ça, tu le places en tant que héros, ok. Et une fois que ton prospect a ressenti cette transformation, il lit la page, il s'imagine la situation, putain ça, il a tellement de douleur, c'est tellement douloureux pour lui qu'en fait, ben ça ne peut que en fait l'aider. Et du coup, lui derrière, il peut plus revenir en arrière. Tu vois, il peut plus revenir en arrière parce qu'en fait, tu l'as placé dans son rêve, dans ce qu'il rêvait. Donc au final, la réalité, elle sera trop difficile à accepter. Et il va cliquer sur ce fameux bouton achète maintenant. Tu vois. Ok, petite pause. Je bois un petit coup d'eau. Ah là là. C'est parti. Deuxième mot magique, ça va être un petit peu plus court. Le tu ou le vous, dans des situations un petit peu plus délicates, on y reviendra après. Bam. Tac. Ok, let's go. Donc, quand tu écris dans ta landing page, tu t'adresses à une personne. Tu t'adresses pas à un groupe de personnes. Ok. Et donc, du coup, c'est pourquoi tu vas utiliser le tu plutôt que le vous. Voilà, ça change beaucoup de choses. Dans 90% des cas, 90% des cas, pardon, j'arrive plus à parler français, je te conseille vraiment d'utiliser le tu. Le vous, ça va être vraiment dans des situations un petit peu plus délicates. Par exemple, ça peut apporter une petite touche de professionnalisme. Voilà. On va dire, en fait, si tu es dans une niche un petit peu plus corporate, tu vois, vraiment très, très B2B, TPE, PME, limite un petit peu physique, là, à la limite, tu peux aller chercher le vous, à la limite. Dans du business online, franchement, si t'es dans la prestat de service ou autre, utilise le tu, même le coaching, tu vois. Donc voilà, utilise le tu, c'est beaucoup mieux et je te conseille vraiment d'utiliser le tu, vraiment. Donc voilà, comme je te disais, le tu, il est idéal justement pour une conversation directe, intime, comme si tu parlais à un ami. Voilà, donc c'est chaleureux, c'est engageant et ça capte l'attention. La personne, t'as l'impression, voilà, la personne qui te lit a l'impression qu'elle est à côté de toi. Ok? Et c'est ça qu'on recherche en fait dans une landing page, tu vois. On recherche en fait ce grand frère qui est à côté de toi et qui te donne des leçons, tu vois. Enfin, des leçons. De manière toujours plus. De manière très, très sympathique. Il faut pas non plus que tu passes pour un donneur de leçons, évidemment. Mais tu m'as compris. Et donc, du coup, voilà. Pourquoi tu dois pas utiliser. Enfin, tu dois beaucoup plus utiliser le tu plutôt que le vous. Ok? Voilà. Et justement, donc utiliser ce pronom, donc le tu, c'est montrer que tu ne parles pas en général, tu parles à lui, à elle, donc à cette personne qui te lit. Et c'est ça l'avantage. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, ça c'est utilisé voilà, en ce moment dans les emails. D'ailleurs, c'est toujours mieux de le faire. Tout le monde ne le fait pas, moi par exemple, je le fais pas, mais tu peux le faire. C'est par exemple, tu sais, quand tu demandes l'adresse mail, dans le form, tu ajoutes aussi la possibilité d'ajouter le prénom, tu vois. C'est toujours plus sympa parce que c'est d'ailleurs Dale Carnegie qui disait ça justement, le prénom d'une personne est le son le plus doux pour elle. Donc, je sais pas si c'est dit exactement comme ça, mais en gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu appelles une personne par son prénom, ça veut dire que tu as retenu comment elle s'appelait, en langage verbal, face-to-face, en direct, en physique, je veux dire. Et du coup, adresse mail, ça donne un petit peu la même impression. Donc forcément, ça augmente en fait le niveau de proximité avec ton prospect. Donc je te conseille vraiment justement de pouvoir utiliser son prénom si jamais tu as envie de le faire. Voilà. Et voilà. Donc je te conseille de parler dans un premier temps avec le tu. Donc je te conseille dans un premier temps de parler avec le prénom. Donc Thibaut, salut Thomas, salut Théo, salut peu importe, Axel, on s'en fout. Tu parles à lui, donc à son prénom c'est le mieux. Ensuite, le tu. Et au pire des cas, le vous, si jamais c'est vraiment une niche qui est corporate, tu vois, comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, ce que je vais faire pour ce texte-là, justement. Alors voilà, ce texte-là, tu vas pouvoir le retrouver
Dans la description, en fait, je vais faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer un produit justement où il y aura tous les documents que j'utilise en vidéo YouTube, et tu les retrouveras justement dans ça, contenu YouTube. C'est une sorte de produit en fait qui sera mis à jour à chaque vidéo YouTube. Voilà, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, à mettre ton adresse mail, et tu reçois tout. Et si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien, je t'invite à réserver un appel avec moi. Voilà, passe une bonne soirée. Ciao.